Pardonne la décoration derrière, je suis chez ma grand-mère, ok, chez mes grands-parents pour quelques jours afin de l'aider vu que voilà, ils sont pas en très très bonne santé actuellement. Comme tu t'en doutes, c'est pas moi qui mettrai ce fond-là dans ma chambre, d'accord? Donc ne me juge pas. Même si le mec ici, franchement, il a un physique, on devrait très clairement prendre de la graine. Là, il a un body fat, le mec, c'est une folie. Donc bref, frérot, c'est pas du tout ça l'intérêt, c'est pas de te parler de mes grands-parents, mais plutôt de te dire te casser une croyance en fait qui va totalement transformer ta vie. Et cette croyance, je vois beaucoup trop d'hommes qui l'ont et beaucoup trop d'hommes qui, du coup, se sabotent dans le dating market et qui n'atteignent jamais leurs objectifs. Cette croyance, elle est très simple. Jamais, attends, je me rapproche un peu. Jamais une fille ne t'abordera. Ça n'arrivera jamais. Jamais tu ne te feras DM, jamais tu ne te feras aborder, jamais une fille viendra te parler dans la rue, jamais une fille ne te demandera ton Instagram. Et attention, quand je dis jamais, je veux pas dire jamais, c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Ça se trouve, il y a un mec en commentaire qui va me dire oui, mais Samy, moi je me suis fait aborder 2 fois. Oui, mais en fait, pourquoi je te dis jamais? C'est parce qu'en fait, c'est mineur. C'est extrêmement minime. Le nombre de fois où tu te feras aborder dans ta vie, c'est minuscule. Et je te dis ça parce que moi, à l'époque, donc quand j'étais puceau, il y a encore un an, un peu plus, on va dire, mais cette croyance, je l'avais notamment quand j'étais fin lycée, début études supérieures. Et moi, je pensais que j'allais faire de la muscu, donc je m'étais mis à la salle. Et je pensais qu'en faisant de la muscu, qu'en devenant plus stock, en devenant plus à l'aise, en devenant plus beau notamment, c'était ça mon objectif, c'était de glow up pour devenir tellement beau que les meufs viennent à moi. Et en fait, c'était ça ma stratégie, c'était bon, à un moment donné, je serais tellement beau que les meufs, forcément, elles viendront à moi. Et du coup, j'aurais pas besoin de vaincre ma peur du rejet, de vaincre ma peur d'aborder, de vaincre ma peur d'aller DM une meuf sur Insta, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des années, plus les années passaient, et plus je me disais, ah merde, en fait, il n'y a aucune meuf qui va finir par venir. Parce que pour tout te dire, dans ma vie, le nombre de fois où je me suis fait aborder, je me suis fait DM une fois dans ma vie en France, c'était par une meuf de ma classe à la fac, une meuf que j'avais même pas vue, elle m'a vu. Bon, au final, j'ai tout fait foirer, mais elle m'avait DM. Donc ça m'est arrivé une fois, d'accord? Une seule fois en France. Et au Paraguay, ça m'est arrivé, on va dire, peut-être 10 fois, un truc comme ça. Mais 10 fois, sachant que, en fait, c'est des meufs que j'avais déjà lancées avant, à qui j'avais arrêté de parler, et qui m'ont relancé ensuite. Donc ils m'ont DM suite à des stories et tout. Mais vraiment, c'était que au Paraguay, pas en France. Et juste pour t'expliquer qu'en fait, c'est extrêmement rare qu'une meuf te DM ou t'aborde. Moi, je me suis jamais fait aborder par une meuf de ma vie, ok? Et là, je vais te prendre un autre exemple, celui, parce que tu vas te dire, oui, mais Samy, t'as une gueule d'arabe, t'es peut-être pas si attirant que ça, tu ressembles pas à Henry Cavill, bon, ça m'étonne pas. Mais là, je vais te prendre l'exemple d'un pote à moi qui s'appelle Johan, qui est un giga chat. Littéralement, le gars, c'est la définition du giga chat. Attends, je vais te baisser un peu, j'en ai marre de devoir lever mon cou. Le mec, c'est la définition du giga Chad. Il a une big barbe, il est blanc, il a les yeux clairs, il se coiffe, il a des tatouages. Vraiment, je pense qu'il a l'apparence 8 sur 10 en termes de visage, etc. Et le mec, il m'a raconté. Donc, un des mecs les plus beaux que j'ai vu. Attention, no homo, mais un des mecs les plus beaux gosses que je connais, ok? Et vraiment, le mec, il s'est fait aborder que 2 fois dans sa vie. Donc, même un mec qui est un 8 sur 10 physiquement, il s'est fait aborder que 2 fois dans sa vie. Alors oui, il a pas de chance, il fait 1m70, comme moi. Mais le gars est beau gosse, tu vois. Alors peut-être que s'il faisait 1m90 et qu'il était beau gosse en même temps, peut-être que tu doublerais ou triplerais ce nombre. Peut-être quadruple, j'en sais rien, je suis pas un mec d'1m90. Mais juste pour te dire que même un mec qui a bossé sur lui se fait pas aborder. Alors toi, est-ce que tu penses vraiment que toi tu vas te faire aborder? Est-ce que tu penses vraiment qu'un jour une meuf va te DM? Parce qu'il y a beaucoup de mecs, ils reposent que sur ça. Ils se disent oui, non mais je vais pas faire d'efforts, Samy t'inquiète, je vais tellement m'améliorer que un jour il y aura bien une meuf qui va venir m'aborder en fait. Mais ça n'existe pas. Tu es dans l'illusion, tu te berces d'illusion. Et en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être que ça va t'arriver, peut-être qu'à un moment donné, parce que tu seras tellement beau gosse, et c'est notamment entre 25 et 30 que les mecs commencent à avoir un peu de succès. C'est l'âge où carrément les meufs commencent à aborder, parce que c'est l'âge où vraiment les meufs, elles ont un peu cette panic station de 30 ans, elles veulent se mettre en couple, etc. Et du coup, elles commencent à faire des efforts. Parce que s'il y a un mec qui les attire, elles vont faire un effort, elles vont aller vers lui, etc. Même si ça restera, ok, mais ça peut arriver. Mais en fait, pourquoi je te dis que pars du principe que tu vas te faire aborder par zéro meuf? Parce qu'en fait, si tu attends que des meufs viennent t'aborder, viennent te DM, t'as vu, c'est le mec qui louche comme ça, il enlève ses lunettes, il a une gueule de con. Non, je vais les garder. Mais imagine, voilà, le mec il se dit oui, j'attends qu'il y ait des meufs qui viennent m'aborder. Mais en fait, le mec, peut-être qu'il va avoir que 2 ou 3 occasions dans l'année. Et encore, je te parle d'un mec beau gosse, hein. Moi, je te parle pas du mec lambda, ou du mec qui est un peu beau comme moi. Non, je te parle vraiment du beau gosse, le giga beau gosse. Il va peut-être avoir 3 ou 4 occasions dans l'année. C'est tout. Est-ce que tu penses qu'en 3 ou 4 occasions, le mec a beaucoup de chance avec les femmes en fait?
Alors, à part si le gars est un énorme tchatcheur, il est extrêmement bon en game, il a beaucoup d'XP, alors là, oui, peut-être que c'est 4, il va en closer 3, mais 4, c'est pas un bon ratio. C'est pas un bon ratio. Et surtout, en fait, sur les 4 là, comme je t'ai dit, frérot, bah, en fait, c'est dans un meilleur scénario, c'est dans un scénario idéal, mais dans un scénario réaliste, jamais t'as 4 meufs qui vont t'aborder dans l'année, il y en aura peut-être une. Et encore, je suis gentil. Qui plus est en France. Qui plus est en France. Aujourd'hui, frérot, mets-toi à la place des femmes. Les femmes n'ont pas besoin d'aborder. Elles n'ont pas besoin. Imagine comment ça nous fait peur à nous d'aller parler à une fille. Alors imagine comment ça va faire peur à une femme. Parce que, encore nous, on est des mecs, tu vois, on a la peur du rejet, grosso modo. Quand on a peur d'aller aborder une fille, c'est parce que on a peur d'être rejeté, on a peur d'être jugé par les gens autour de nous, on a peur de notre ego, etc. Imagine une femme qui a ces mêmes peurs, donc qui a encore plus d'ego que nous, parce que les femmes, elles sont très très égocentriques. Alors imagine une femme qui a encore plus d'ego que toi, qui a encore plus peur du regard des gens que toi, et qui en plus de ça a la peur physique parce qu'elle va aborder un mec qui fait 20 kilos de plus qu'elle. Imagine si toi t'arrives pas à aborder une meuf, alors elle, imagine comment c'est dur. Alors t'auras toujours des exceptions. Moi je me rappelle qu'on était en Thaïlande avec mon pote, un pote à moi, on était du coup dans un café, on s'est fait aborder par une chinoise qui voulait traîner avec nous et tout. Mais c'est extrêmement rare en fait. Et puis la meuf elle avait une confiance en elle, pardon. Elle a dû se faire passer dessus par plein de mecs. Mais voilà, mais c'est extrêmement rare. Et la majorité des meufs elles vont jamais t'aborder parce qu'elles flippent. Et du coup si toi tu comptes sur les meufs pour tu te dis oui, un jour il y a une meuf qui va me parler, un jour j'aurai une occasion, etc. Et bah frérot, tu peux te rhabiller en fait. Tu vas soit rester puceau pendant très longtemps, soit rester célib pendant très longtemps. Et ne pas retrouver de meuf tout de suite. Parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est que jamais une femme ne t'abordera. Part de ce principe. Parce que prenons le mec A, Samy de l'époque, qui pensait qu'un jour ta princesse viendra. Tu sais, mon prince viendra de Blanche-Neige, mais inversé. C'est ce que je pensais moi à l'époque. Donc, Samy qui se dit, ok, un jour il y aura une meuf qui va venir, etc. Faut juste que je travaille sur moi. Versus le Samy d'aujourd'hui, il est en mode, bon, aucune meuf ne m'abordera jamais. Et bien, quelle va être la différence en termes d'action? Il va y avoir une différence majeure. Je bois un peu parce qu'il fait très très chaud. On est chez mes grands-parents, il n'y a pas de clim, il n'y a rien. Il fait 26 degrés là, donc j'ai assez chaud. Mais grosso modo, Samy qui pense qu'une meuf viendra l'aborder, bah en fait, il va jamais l'aborder. Il va juste travailler, aller à la salle, et puis c'est tout. Il va même pas sortir dehors, il va même pas faire l'effort d'aller en soirée ou d'aller dans des événements, etc. Non, il va juste rester enfermé, il va se dire, bon, un jour une meuf viendra. Versus Samy 2, qui se dit, bon, jamais une meuf me bavardera. Bon, bah comment je trouve une meuf? Eh bien, j'installe Tinder, c'est parti, on se la donne, on va faire des shootings, on va travailler dessus, comme j'ai fait en début d'année, j'ai travaillé comme un malade sur mon compte pour l'améliorer, pour faire un compte Tinder top 1%. Ensuite, bah, tu sais quoi, dans mon quotidien, je vais aller aborder une meuf tous les jours. Si je vois une meuf qui m'attire, je vais aller lui parler. En plus de ça, bah, je sais pas, Instagram, il y a l'onglet recherche, je peux DM des meufs, bah vas-y, j'ai du temps libre, je vais DM des meufs, je DM 100 meufs par jour. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et en fait, je réfléchis à des solutions. Et là où le mec A, qui pense qu'un jour il y aura une meuf qui va venir l'aborder, il réfléchit pas, il est dans sa bulle, il s'en bat les couilles, bah le mec B, qui sait que jamais une meuf viendra l'aborder, il réfléchit à des solutions, il en trouve. Si t'as pas de meuf aujourd'hui, c'est soit à cause de toi parce que t'es pas attirant, donc dans ce cas-là tu le sais, tu dois juste bosser sur toi, c'est tout. Ou soit numéro 2, si t'as fait le boulot comme moi à peu près, donc t'as fait un minimum le boulot, d'accord. Je te dis pas que t'as besoin de ressembler t'as pas besoin du physique de John Cena et du visage d'Henry Cavill, non. Et je te dis juste, t'as un physique plutôt correct comme moi, voilà, j'ai fait un peu de boulot à la salle, j'ai un physique plutôt correct, visage, bon bah je suis pas moche. Voilà, je peux avoir des opportunités avec les femmes. En tout cas des femmes, pas des 8, des 9, des 10, tu vois, mais au moins des 6, 7, des meufs belles, des meufs attirantes. Et attention d'ailleurs pour ce qui est de la... Parce que beaucoup de gens, en fait, vous avez une scale des meufs vraiment éclatée, c'est-à-dire que vous pensez qu'une 10 sur 10, en fait, c'est une 10 sur 10, alors qu'en vrai, c'est une 5 sur 10, en fait. Par exemple, il y a beaucoup de mecs qui vont mettre Emma Watson en 10 sur 10, alors que c'est une 5 ou une 6 sur 10, tu vois. Bon, bref, ça c'est un autre sujet, il faudra qu'on en reparle, mais il faut que tu revoies ta scale, en fait, aussi en termes d'attraction des femmes. Mais grosso modo, un mec comme toi, il pourra avoir une femme qui l'attire, très clairement. Mais le problème, c'est pas toi, c'est tes actions. Et pourquoi tes actions sont problématiques? Parce que ça vient de ton mindset. Si toi, ton mindset, tu penses que les meufs vont venir vers toi un jour parce que tu as bossé sur toi, parce que tu as écouté tous les youtubeurs qui t'ont dit oui, nique sa mère la séduction, va à la salle, t'inquiète, les meufs elles vont venir toutes seules, eh bien tu vas pas avancer, tu vas faire zéro action, tu vas faire zéro effort. Alors que si tu penses que ça n'arrivera pas, bah là tu vas faire des efforts. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai transformé ma vie, j'ai transformé ma relation aux femmes. Il y a encore un an, le samedi un an, il était puceau, il n'avait jamais eu de date, je me rappelle, avec une femme, j'avais même pas pris un café en fait. Alors que le Samy d'aujourd'hui, il est en couple, il a eu plein d'expériences avec les femmes, il a ramené des femmes à la maison, le sexe, il gère, il sait comment ça se passe, et surtout, il n'a plus aucun problème avec les femmes.
C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai débloqué ce skill du séducteur. C'est-à-dire que quand je parle à des femmes dans mon quotidien, etc. Encore l'autre jour, j'étais à l'hôpital pour mon grand-père. Et du coup, je devais aller lui chercher un truc. Je sais pas, il a besoin d'un médoc. Donc j'ai été voir la meuf, tu sais, des urgences. J'ai été lui demander. Elle était un peu jeune, elle était un peu fraîche. Bah, je vais pas parler, tu sais, en mode bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pourriez apporter un médicament au papy, s'il vous plaît, il souffre. Non, j'étais en mode bonjour, ouais, il y a mon grand-père, je suis avec lui, il aurait besoin d'un petit médicament parce que là, bon, il souffre un petit peu, ouais, est-ce que c'est, hein, est-ce que vous pourrez lui apporter, ça vous dérange pas? Et puis après, j'ai continué à la tchatcher, j'ai continué à faire oui, dis donc, les vieux sont un peu fous ici, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui les rends fous. Et bref, tu vois, ça te paraît un peu ridicule dit comme ça. Tu te fous de ma gueule, je pense que t'as rigolé derrière l'écran, mais vraiment, c'est situationnel en fait. Et situationnellement, la meuf, j'étais en train de la séduire. Inconsciemment. Inconsciemment, j'étais en mode séducteur. Et ça, tu dois faire ça avec toutes les meufs. Et ça, je suis capable de le faire parce que j'ai eu des expériences. Et pourquoi j'ai eu des expériences? Parce que j'ai changé mon mindset. Parce que maintenant, mon mindset, c'est bon, aucune meuf viendra m'aborder, il faut que je chasse. Je suis un chasseur. Je t'ai déjà parlé de l'allégorie du chasseur versus l'agriculteur. Il faut que tu aies un mindset d'agriculteur dans le sens où je vais travailler sur moi pour récolter ensuite que les femmes viennent à moi. Mais il faut ensuite, d'un point de vue micro, donc ça c'est d'un point de vue macro, d'accord, globalement, il faut que tu fasses du dev perso pour que les femmes viennent à toi, pour que ton dev perso travaille pour toi. Mais d'un point de vue micro, maintenant, au jour le jour, si tu veux gérer de la meuf, il faut adopter le mindset du chasseur. Il faut que tu y ailles, il faut que tu fonces, il faut que tu dises, bon écoute, j'ai le champ, j'ai les carottes, j'ai l'appât, bah faut que j'y aille, il faut que j'aille à la pêche, faut que j'aille à la chasse. Sauf que tu utilises ton appât que tu as fait pousser, donc tu as fait pousser ton agriculture, etc. Tu as fait la métaphore de l'agriculteur. Bah, maintenant que tu as fait pousser des légumes, eh bien, tu vas pas juste attendre que les lapins ils viennent à toi, tu vas les chasser. Sauf que tu utilises ce que tu as créé en termes d'agriculture pour chasser plus facilement. Et là, du coup, où toi, si tu n'avais pas fait toute cette agriculture, bah, tu aurais chassé peut-être un lapin sur la journée, là, tu vas peut-être en choper 10. J'espère que c'est pas très bien expliqué, mais c'est ça la métaphore. Il faut que tu comprennes qu'aucune meuf ne viendra t'aborder. Aucune meuf ne viendra te DM. Les efforts, ils doivent venir de toi. Et si là, tu es dans un mindset d'attente, oui, mais Samy, j'attends le bon moment, oui, mais Samy, ceci, cela, ça n'arrivera pas. Ta vie ne va pas changer. C'est comme YouTube Auto. Les gens qui veulent lancer un business en ligne, ils sont là, ils galèrent, ils perdent leur temps, etc. Si tu passes pas à l'action massivement sur un business model, si tu te fixes pas sur un business model et que tu te dis pas, je passe à l'action dessus à fond sur 3 mois, il va rien se passer. Il va rien se passer. C'est pour ça que tous les mecs qui ont joué à YouTube Auto, ils ont réussi. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, j'en ai marre de perdre mon temps, je veux un business en ligne, je veux être libre, j'en ai marre de la France, je veux me barrer, je veux aller date des meufs en Amérique latine, comme Samy m'a dit, elles sont super fraîches, elles sont faciles à choper. Boum, je me lance dans YouTube Auto, j'applique une méthode, je me focus, je chasse, j'envoie des vidéos, et boum, j'encaisse des commissions, je fais de l'argent, et bam, j'ai atteint mon objectif. Mais c'est pas arrivé comme ça. C'est pas, oui, je tergiverse et l'argent va venir. Non, ça n'arrive pas comme ça. Je me suis battu pour en être là où je suis aujourd'hui. Pas chez ma grand-mère, d'accord? Parce que pour lui, chez sa grand-mère à 24 ans, bon, il y en a peut-être c'est le cas, mais les mecs, faut vraiment vous mettre un coup de pied au cul. Mais normalement, je suis libre géographiquement. Là, je vis au Paraguay, je suis installé là-bas, j'ai vécu dans plein de pays, etc. Je peux vivre dans le pays que je veux. Et ça, je l'ai atteint. Pourquoi? Parce que j'ai bossé sur moi. Parce que j'ai fait les efforts. Parce que j'étais à la chasse. Parce que j'ai pas attendu que les choses viennent. Et ben c'est pareil avec les femmes. Les femmes, les choses ne vont pas venir. Il faut que tu fonces en fait. Il faut que tu prennes le taureau par les cornes. Il faut que tu ailles les chercher. Il faut pas avoir peur du rejet. Et tu vas voir que plus tu vas y aller, plus tu vas y aller, plus tu vas y aller. Et plus tu vas être à l'aise, et moins tu auras peur du rejet. Et tu arriveras peut-être d'ici quelques mois, quelques années, au stade où je suis aujourd'hui, où par défaut, tu es un séducteur. Dès que tu vois une meuf, bah, tu lui parles d'une manière séduisante. Ça aussi, c'est un sujet de vidéo qu'il faudrait faire. Mais comment parler aux femmes? On ne parle pas à une femme comme on parle à un mec. On parle à une femme d'une manière, c'est difficile à dire, mais il y a un peu un mode séducteur que moi j'active quand je parle à une femme. Et même une femme, peu importe l'âge. Pas une meuf de 76 ans voilà, qui est à l'hôpital. C'est aussi contextuel, mais une meuf, grosso modo, un peu mignonne, je vais activer le mode séducteur en fait. Et le mode séducteur, c'est pas je lui demande son Insta, c'est je lui parle d'une manière où bah, je suis séduisant. Est-ce que tu es séduisant quand tu parles à une femme? Même une femme qui ne t'attire pas. C'est ça la vraie question qu'il faut te poser. Et pour devenir séduisant, tu dois séduire. Et pour séduire, il faut que tu changes ton mindset. Il faut que tu te dises, bah, je suis obligé d'aller séduire. Parce que le jour où tu te diras, bon, d'ailleurs même pas le jour, après cette vidéo, quand tu vas te barrer, tu vas te dire, bon, Samy m'a dit, ok, plus jamais une meuf ne m'abordera. Bon, comment je fais? Je veux une meuf. Est-ce que je suis en mode dev perso? Dans ce cas, pas de meuf, on s'en bat les couilles. Focus dev perso, focus mon physique, focus les thunes, focus mes rêves, mes objectifs. Ou je suis dans le mode meuf, et du coup, c'est quoi les actions qu'il faut que je mette en place?
J'étais dans le mode meuf en janvier, comme je t'ai dit, j'ai mis en place des actions massives. Je me la suis tué un Tinder, j'ai pris même l'abonnement, j'ai investi, etc. dans des vêtements, j'ai fait un shooting, j'ai même pris une application où les meufs notaient mes photos. Tu vas te foutre de ma gueule, mais c'est pour ça que j'ai eu de la réussite. C'est parce que j'ai mis les efforts. Et il faut que tu mettes les efforts toi aussi. Et tu vas les mettre parce que là, tu vas changer de mindset et tu sais que jamais une meuf ne t'abordera.